port de Québec, il y avait un visiteur d'exception. On ne pouvait pas le manquer. Immense navire de la marine française. J'ai eu une chance incroyable, Eve-Marie, parce que j'ai eu la chance d'aller visiter cette semaine le Mistral. Le Mistral, c'est un bateau, c'est un porte-hélicoptère amphibie de la marine française qui est amarré au quai des Canotiers à Québec depuis quelques jours déjà. Donc, c'est vraiment l'un des plus gros navires de guerre français. Les hélicoptères sont verts. Des navires comme ça, Eve-Marie, des porte-hélicoptères amphibies dans la marine française. Et à l'intérieur, c'est une véritable fourmilière militaire. Donc, hélicoptères, véhicules blindés, troupes, mais aussi, le plus inattendu, et moi, c'est ça qui m'a le plus surpris, Marie, il y a un hôpital complet à l'intérieur du bateau avec 69 lits. Il y a des scanners et attention, il y a 2 blocs opératoires dans l'hôpital. Tu vois-tu, là? Ça, là, c'est tout en préparation parce que là, il y a du monde qui vont faire des crises cardiaques, puis ils vont capoter, puis ils vont virer sur le top. Fait que ces militaires-là, là, sont là pour venir aider quand le choc va arriver. Comprends-tu? Parce qu'ils enverront pas dans les hôpitaux sataniques, là, parce qu'ils vont faire des arrestations. Fait que là, ils vont aller là. Hein? Il a dit qu'il y a des hôpitaux dans le bateau. Il y a un hôpital. C'est fun, hein? Bateau. Donc, c'était vraiment une ville flottante qui est conçue, entre autres, pour des missions d'évacuation, de formation, de gestion de crise, soutien médical aussi, évidemment. Gestion de crise, c'est ça qui s'en vient. Hey, wow! Puis là, c'est pour ça les hélicoptères, ils vont aller chercher les gens, puis ils vont les amener rapido expresso là. Bon, je suis sûr qu'il y a des medbeds sur place. Donc, c'est pas un hôpital qu'on peut visiter, c'est vraiment le soutenir, évidemment, il y a des besoins de crise. Oui. Et le bateau peut accueillir plus de 600 personnes. Donc, on comprend à quel point c'est gros. À un moment donné, on était dans le bateau, on montait des marches. Avec les medbeds, ça se fait vite. 13 étages sur ce navire de guerre-là. Et tu le dis, c'est une ville flottante, puis on a juste vu aussi l'espace cargo pour... Une ville flottante! C'est fascinant. Il y a beaucoup d'hélicoptères qui peuvent entrer dans le bateau. Et il y a aussi quelque chose de vraiment intéressant. Quand on est arrivé sur place, il y a toutes sortes de métiers dans la marine. Et il y avait des plongeurs qui sortaient de l'eau. Et à chaque fois qu'ils vont accoster dans une ville, comme par exemple quand ils sont arrivés à Québec, les plongeurs ont dû faire une visite pour s'assurer que la cale du bateau est toujours en bon état. Inspection, ouais. Oui. Puis, je vais vous parler un peu de la mission du Mistral. Pourquoi ce bateau-là est à Québec, évidemment. Pourquoi la marine française était chez nous. Eh bien, c'est dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc. Et c'est une mission surtout de formation. Donc, c'est pour ça que c'était une visite aussi sympathique, si on veut, parce qu'ils vont travailler, entre autres, avec l'armée canadienne pour s'ajuster à prendre de nouvelles choses. C'est une visite amie. C'est une visite d'amis. Et d'éventuelles collaborations. Exactement. Sur la scène internationale. Et la mission Jeanne d'Arc, elle dure... Joanna Sévigne l'avait dit, là. On va aller aider nos compatriotes. Hein? Ben oui, toi. Mois en tout. Donc, ils sont partis de la France au mois de février. Ils sont descendus jusqu'en Afrique et après ça, ils ont traversé ils sont allés en Afrique de l'Amérique du Sud. Ils sont remontés tranquillement. Ils ont visité les États-Unis. Monsieur Trump, il est en train de parler à... Ils sont au Canada. C'est monsieur africain, aujourd'hui, ils vont quitter vers la Norvège. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont, ils vont faire des exercices là-bas. Donc, on passe de l'Afrique à la Norvège. Donc, en passant par le Québec. En passant par le Québec, mais les conditions de voyage avec ce bateau-là, c'est complètement différent d'une ville à l'autre. Donc, on passe de très, très chaud. Ça, je pense pas qu'ils vont quitter, moi. Et le bateau, vous le voyez, il est immense. Il peut accueillir jusqu'à 60 véhicules sur place, donc des véhicules lourds, des petites voitures, des ambulances aussi dans l'intérieur du bateau. Donc ça, c'est des véhicules de l'armée de terre, mais on peut aussi accueillir des hélicoptères, évidemment, parce que c'est un porte-hélicoptère. Donc, on parle de 15 à 20 hélicoptères selon, évidemment, les besoins, parce qu'il y a des plus petits hélicoptères, il y en a des plus gros. Et j'ai eu la chance de visiter l'intérieur du bateau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des zones quand même secrètes. On peut pas tout voir. Non, hein? Mais ce qu'on a vu, c'est probablement ce qu'il y a de plus impressionnant. Donc, on a vu où il y a la barre, où on contrôle le bateau. Et pour accoster un immense navire comme ça, ça prend une caméra de recul. J'aimerais ça dire que ça prend une caméra de recul, mais c'est plus que ça. Évidemment, on a des outils, on a
radars. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que par terre, au sol, il y a une petite fenêtre qui est à peu près large comme ça. OK? Puis quand on regarde, on peut voir vraiment là, la fin du bateau. Donc, des fois, les pilotes vont s'installer là comme ça juste pour s'assurer qu'on arrive à la bonne distance Oui, du hein? quai. Ah, Juste avec la vraiment petite fenêtre. précis. Oui. Puis rajoute à ça aussi la difficulté de naviguer sur le fleuve. Peu de gens le savent. Peu de gens Mais le savent. le fleuve Saint-Laurent, c'est l'un des cours d'eau les plus difficiles à naviguer au monde. Donc, à chaque fois qu'il y a un bateau qui entre Au dans monde, le elle fleuve Saint-Laurent, déconne, eh elle. bien, on doit faire appel au C'est bien pire en Australie. Oui. Donc, le bateau, le Mistral, a embarqué 2 pilotes du Saint-Laurent pour pouvoir justement amener le bateau jusqu'à quai. Donc, grâce à eux, le Mistral s'est rendu C'est rendu. jusqu'à chez nous. Ça va être la même chose pour le départ, là. C'est la même chose Ben oui. pour le départ. Donc, le Saint-Laurent, ce qui est particulier, c'est évidemment les marées, le courant et la météo. Check ben ça, il pourra pas partir à cause des marées. C'est pas toujours évident. Et quand on a un bateau aussi grand que celui-là, ben, une seule petite vague peut faire une grande différence. Arrête Puis donc, aussi, toi, le t'es bien cheval, niaiseuse. on doit s'assurer qu'on passe vraiment au bon endroit. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment c'était une super bête. Ben oui, une petite vague va tout bouleverser le bateau des militaires, puis tu sais, là, c'est de la haute technologie. Une petite vague, juste une petite vague, là. Ça va tout bouleverser le bateau parce que c'est une grosse ville. Eh ben, nounoun. On avait d'autres images à vous montrer, malheureusement, ce matin. Petit problème technique. Mais bref. allez-y, problème bye bye, technique, Mistral. oui. C'est aujourd'hui, donc vous allez Et peut-être tu le voir as un passer sur, talent le de Saint-Laurent. raconteuse